cadet de la nation, Amel Messaïda. Après avoir observé un moment de recueillement sur l'âme du défunt Moudjahid Hibaoui Louafi, le général de corps d'armée a présidé une cérémonie d'inauguration de la deuxième piste d'atterrissage et de décollage dont la réalisation vise à rehausser les capacités opérationnelles de cette grande base aérienne de Tamen Rasset. Le général de corps d'armée a visité ensuite l'école des cadets de la nation où il a suivi à l'entame un exposé présenté par le commandant de l'école pour procéder à l'inspection de ces différentes infrastructures administratives et pédagogiques. À l'issue, le général de corps d'armée a tenu une rencontre avec les cadres, les professeurs et les cadets de l'école, avec qui il s'est longuement entretenu à propos de différents sujets, notamment l'aspect pédagogique, avant de donner une allocution d'orientation dans laquelle il a rappelé la décision historique de son Excellence, le président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, par laquelle les 10 écoles des cadets de la nation ont été créées. Le projet de création de 10 écoles des cadets de la nation, un projet qui a fait revivre cette prestigieuse et historique institution avec une nouvelle apparence et une nouvelle appellation, mais qui continue de garder avec grande fierté et dignité les valeurs et principes et les mêmes nobles objectifs et finalités, grâce, et je le réitère encore, à la décision historique initiée par son Excellence, le Président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, stipulant la relance de cette structure d'enseignement et de formation. Après avoir écouté aux interventions des professeurs et des cadets qui ont exprimé leur fierté et honneur d'appartenir à ce pôle d'enseignement et de formation prometteur, le général de corps d'armée a suivi un exposé donné par le commandant de la région sur la situation sécuritaire prévalente dans le territoire de compétence, ainsi que d'autres présentations de la part des commandants des secteurs opérationnels et des responsables des différents services de sécurité, pour prononcer ensuite une allocution d'orientation dans laquelle il a réitéré le rôle efficace des unités déployées le long de la bande frontière dans la sécurisation du pays et sa protection. Il leur incombe de faire du devoir d'anticipation des menaces, de les contrecarrer. Un comportement professionnel, systématique et spontané, ainsi qu'un principe pratique et avisé qui prend en charge la mission de préserver la nation et assure sa protection, en maintenant une surveillance permanente et rigoureuse des frontières, à travers l'emploi rationnel et adéquat de tous les potentiels et moyens mis à disposition. Nous continuerons, au sein de l'armée nationale populaire, à fournir le maximum d'efforts au service de l'Algérie et de sa sécurité, avec l'appui de son Excellence, le Président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale. Et à la lumière de ces orientations, je saisis cette honorable occasion pour féliciter tous les efforts consentis au niveau de la 6e région militaire pour valoriser les résultats obtenus. Enfin, le général de corps d'armée a donné nombre de consignes exhortant l'ensemble à être au service de l'armée nationale.